Mesdames et messieurs, retournons avec le second tour de la première phase des élections législatives 2025 qui se déroule en Égypte aujourd'hui et demain, le mercredi et le jeudi, le 3 et le 4 décembre 2025. Et j'ai avec moi actuellement en ligne notre envoyé spécial Wael El Alfi du gouvernorat d'Assiout qui se trouve dans le gouvernorat d'Assiout pour nous donner plus de détails sur les élections législatives 2025, le processus des législatives. Wael, bonjour. Wael, tu m'entends? Oui, bonjour GL. Je Bonjour. vous entends bien. Oui. Alors, veuillez Bon, nous alors, donner... écoutez, Oui. oui, allez-y. Oui, Allez-y. alors, veuillez nous donner plus de détails sur le processus électoral. Les bureaux de vote, est-ce qu'ils ont été ouverts à 9 heures pile dans le gouvernorat d'Assiout? Et également, où tu trouves, dans quelle commission électorale? Très bien. Alors, on est toujours avec vous, chers téléspectateurs, dans le second tour de la reprise des élections législatives 2025 pour élire les membres de la Chambre des députés en Égypte. Aujourd'hui, je vous parle précisément et depuis le siège de scrutin qui est placé au centre sportif de jeunesse dans le gouvernorat de Assout, cette ville, et bien sûr Assout, qui se trouve au cœur de la Haute-Égypte, à peu près 370 km de la capitale, le sud de la capitale Égypte, bien sûr. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui dans le deuxième tour de la reprise. Et bien sûr, on parle de cette reprise qui était pour des circonscriptions qui étaient annulées par la décision de l'autorité nationale des élections et à travers, bien sûr, les décisions de la Cour supérieure, la Cour suprême, bien sûr, mais aussi la haute, voilà, constitutionnelle, mais aussi avec la Cour nationale, pour élire, bien sûr, pour annuler les résultats de la première phase qui était visée pour la province du sud d'Égypte, surtout pour les gouvernorats, c'est-à-dire 19 circonscriptions ont été annulées, bien sûr, leurs résultats, et pour être reprises dans ce tour-là où nous sommes aujourd'hui, et qui sont bien sûr répartis sur 7 gouvernorats. Bon, alors je vous parle aujourd'hui, bien sûr, de l'ambiance. Alors, c'est très très calme ce matin au bureau des scrutins, là où je suis, avec une affluence, disons, très faible, mais bien sécurisée, bien sûr, à l'extérieur et à l'intérieur, mais avec une affluence, disons, calme ce matin, et on espère que ça va commencer au cours de la journée. Bon, je vous parle d'ici de cette circonscription qui était annulée, ces résultats au gouvernorat d'Assiout, c'est précisément dans le troisième circonscription qui regroupe les bureaux de vote ou bien les scrutins d'El Fath, Abnoub, El Badari, Sahel Selim, Assout et Guédida. Bon, alors ici au scrutin, là où je suis, c'est placé ou bien situé, là, ici, comme je viens de dire, au centre de jeunesse, sportif de jeunesse, ici. Le district, là où je suis, c'est dans le district rural. Le scrutin, là où je suis, c'est dans le district rural. Bon, alors, on a deux bureaux de vote, là, numéro 55 et 56, avec ceux qui ont le droit de participer. C'est de 6376 personnes dont le bureau, numéro 55, 6376 dans le bureau numéro 55, 56, c'est 6336. Bien sûr, la concurrence ou bien la compétition, c'est entre 18 candidats qui se sont là, bien sûr, sont rechoisis une autre fois par les élections. Alors que le peuple, les citoyens ici à la ville d'Assout, tout le monde se sont rappelés ou bien sont invités, bien sûr, à revenir une autre fois, donner leur voix pour leurs candidats et pour élire leurs membres dans ce second tour de la reprise des élections. Je vous rappelle que dans ce second tour de l'opération électorale, on a déjà achevé ou bien terminé l'opération qui s'est déroulée à l'extérieur du pays, surtout dans ces circonscriptions. Bon,
La décision prise par l'autorité nationale des élections d'annuler les résultats des 19 circonscriptions dont la première phase de l'opération électorale, c'est bien compris, pour des causes de violation, mais aussi, bien sûr, d'irrégularité dans l'opération électorale. Et on a cité ça pour des causes qu'on a vues, bien sûr, la différence de compte. Rapidement, on peut les citer. Différence de compte pour les comités, sous-comités et les comités supérieurs. Bien sûr, autre cas, c'était qu'il n'y avait pas, disons, l'autorité pour les candidats ou bien leurs représentants de participer en quelque part au moment de dépouillement des scrutins à la fin. Mais c'est ce qu'on peut dire vraiment, Jeanne, que vraiment cette image, c'est pas mal vu. Je vais vous expliquer. Oui. C'est plutôt le contraire. C'est très bien vu. Nous sommes à une atmosphère très très saine dans notre opération électorale. Oui. C'est possible que ça se passe des erreurs dans une opération électorale, ça c'est possible, mais ce qui est remarquable, c'était la décision de l'autorité nationale des élections sous les décisions de la Cour suprême administrative avec la Cour nationale, mais aussi sous les auspices de la direction politique du président de la République, Abdel Fattah Sisi. Il ne faut pas oublier ça, parce que lui, à travers les revendications des gens et à travers les présentations qui étaient présentées au cours de l'opération électorale, alors c'était la décision de l'autorité nationale de reprendre toutes les erreurs qui étaient commises dans la première phase. Alors là, on essaye, comment dirais-je, d'ajuster la boussole, ou bien de diriger la boussole vers le bon sens de respecter tous les droits et toutes les règles de l'opération électorale, mais aussi tous les principes démocratiques dans cette opération électorale. Je vous rappelle que le peuple égyptien, bien sûr, d'après sa volonté, a le droit d'élire et de choisir les membres qui vont le représenter à la Chambre des députés, mais avec pleine transparence et mais aussi crédibilité dans l'opération électorale. Donc, ce qui était passé, c'est pas mal vu, c'est plutôt le contraire. Je peux vous dire aussi que c'est bien vu d'une autre segment, que c'est bien vu avec une très très bonne réputation au monde entier à travers les observateurs à l'étranger, de voir comment l'Égypte exerce ou bien passe par une telle expérience avec toute transparence et crédibilité en respectant tous les règles et principes voulus dans l'opération électorale. Oui, Jeanne. Bien, Wael, comme tu viens de le dire, alors hier, le conseiller Ahmed Benderi, directeur de l'organe exécutif de l'autorité nationale des élections, a déclaré que le second tour reflète l'intégrité et la transparence du processus électoral des élections législatives 2025 en Égypte. Oui, tu as raison. Et je veux également te poser une autre question, puisque tu te trouves aujourd'hui à Siout et... Sur place. Oui, sur place. Et dans les autres tours, tu étais dans d'autres gouvernorats. Alors, quels étaient les autres gouvernorats? Et quelle est la différence entre l'ambiance et le déroulement du processus électoral dans les anciens gouvernorats et ceux d'Assout où tu te trouves aujourd'hui? Bon, écoutez, vous parlez comment c'est l'ambiance et l'affluence des gens, ou bien comment c'est l'atmosphère, l'ambiance générale dans le bureau électoral, que ce soit dans la première phase ou la deuxième phase du second tour. Alors là, je peux vous dire vraiment que c'est ce que j'ai remarqué le matin. Nous sommes au second tour de la reprise des élections, mais c'est ce que j'ai bien remarqué, que c'est très calme en fait. Disons en fait, Jeanne, que le peuple égyptien, ou bien tous les citoyens, que ce soit ici au gouvernorat, là où je suis à Assout ou partout, c'est comment dirais-je, c'est un appel de reprendre d'une autre fois, de revenir au scrutin et donner une autre fois leur voix. Mais là, ça se passe en respectant toutes les règles ou bien tous les principes de l'opération électorale pour assurer la transparence, mais aussi la crédibilité. Et le bon déroulement, bien sûr, mais c'est ce que je veux vous dire. Mais je parle ici de la part de l'autorité nationale qui a pris sa décision directe. Je peux vous dire que le travail, ou bien ce monstre travail
tenue par l'autorité nationale des élections en coopération avec tous les comités locaux ou bien dans les gouvernorats. C'est un travail monstre avec les membres de l'autorité nationale pour garder la stabilité, la sécurité, mais aussi de respecter tous les principes de la loi et démocratique dans le processus ou bien dans l'opération électorale. Oui. Donc on a pris vraiment... Oui. Oui. Merci. Merci. وائل ألفي, notre envoyé spécial dans le gouvernorat d'Assouts pour couvrir les élections parlementaires 2025. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec toujours les élections législatives qui constituent l'un des piliers fondamentaux des systèmes de la démocratie moderne, puisqu'elles représentent le mécanisme par lequel les citoyens choisissent leurs représentants au sein de l'institution législative. Plus de détails dans ce commentaire signé Shahinez Ismail.